11 ans. Mais devant, la personne qui était là, qui prêchait ce jour-là, disait, si vous aimez Jésus, si vous voulez qu'il soit votre Seigneur et Sauveur, approchez. Et de mes 11 ans, je me suis dit, mais j'ai besoin de Jésus, même si je n'ai pas compris tout de suite. C'est quoi accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur? Je me suis approchée, et même aujourd'hui, pendant que je parle, je revois encore cette image, comme si c'était hier. Sauf qu'après, cette maîtresse, c'est une maîtresse qui m'a emmenée à l'école de dimanche pour que je puisse continuer à entendre la parole de Dieu. Une de mes maîtresses à l'école qui vient chaque dimanche demander à mes parents, est-ce que je peux prendre Misa pour l'école de dimanche? Et ils n'ont pas dit non. Et c'est comme ça. C'est grâce. C'est vraiment une grâce. Sauf que notre route était séparée et j'ai fait mon chemin. Et quand on commence la vie de la jeunesse, on veut tout goûter. On pense être invincible, que tout nous est accessible. Et c'est dans ce chemin-là que j'ai appris ce que c'est de pécher contre le Seigneur. Par la grâce de Dieu, et je crois que le fait que j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 11 ans y est pour quelque chose. Le Seigneur m'a aidé par son Saint-Esprit à se repentir. Et il est arrivé dans ma vie que j'ai dû confesser mes péchés publiquement. Et je vous assure, ce n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit m'a vraiment convaincu que c'est ça qu'il faut faire pour que tu puisses être libéré de ce péché. Je l'ai fait. Et c'est plus tard que j'ai compris que tout ce que Dieu a permis dans ma vie, même de mes péchés, il a fait un instrument pour me forger pour plus tard. Certes, je n'ai pas compris beaucoup de choses. Je me suis demandé pourquoi ça devait se passer comme ça, mais pas comme je veux. Mais le Saint-Esprit était plus fort et je me suis résignée malgré mes pourquoi. À 40 ans, j'étais veuve. C'est la chose que j'ai jamais imaginée dans ma vie, mais qui m'est arrivée. Mais à travers cette épreuve, Dieu a vraiment créé en moi. C'est plus la religiosité. C'est vraiment l'assurance que dans toute situation, Dieu est avec moi. Et la relation que j'ai avec le Seigneur, c'est une relation de cœur entre moi et mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. J'aurais pu vous raconter ma vie dans tous ces détails. Le temps, je ne l'ai pas. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, et je crie haut et fort, j'ai l'assurance du salut et de la vie éternelle. C'est pas parce que je suis parfaite, loin de là. Même maintenant, il m'arrive de pécher. Mais j'ai grandi dans la foi. J'aime lire la Bible. Je me réponds quand je pêche. Et la chose la plus importante, ma raison d'être, c'est Jésus-Christ. Comme il a dit qu'il nous a créés pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, je peux vous dire que j'ai trouvé ce chemin. Et je suis dans ce chemin qui n'est pas facile, mais qui est sûr que Dieu est avec moi. Et il me conduit, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Et maintenant, j'ai la garantie, j'ai la foi, j'ai l'assurance que celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi, il va l'accomplir
jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas ma parole, c'est sa parole et il est fidèle à sa parole. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est ma vie, ça me concerne. Mais maintenant, la question qui se pose est de votre vie. Qu'est-ce que vous en avez fait? De votre relation avec le Seigneur? Où en êtes-vous? Parce que la vie éternelle ne concerne que moi. Ça nous concerne tous, petits et grands. Vous savez, le problème de Dieu, ce n'est pas le péché. Il a donné la solution avec Adam et Ève. Il a donné la solution en Jésus-Christ sur la croix. Il est prêt à les pardonner. Mais le problème, si la personne, si l'homme ne veut pas accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, malgré tout ce que Dieu a fait et qui est disponible pour chacun de nous, ça reste une belle histoire à raconter à Noël. Le message, la bonne nouvelle pour chacun de nous, ce soir-là. Et elle est spéciale aujourd'hui parce qu'elle est apportée par une femme malgache. Et je vous demande de l'écouter comme si vous ne l'avez jamais écouté auparavant. Dieu vous aime. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Malgré tel que vous êtes, il attend juste que vous lui ouvrez le cœur. Et il entrera. Et il sera votre Seigneur et Sauveur. Et il vous donnera cette garantie, cette ferme assurance que nul ne peut vous enlever. L'assurance d'être sauvé par le sang de Jésus. L'assurance d'avoir la vie éternelle, même s'il faut passer par des épreuves ici-bas, c'est assuré, c'est garanti dans le sang de Jésus que nous allons vivre l'éternité auprès du Seigneur. À Dieu seul soit la gloire. Merci.